L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Les fléaux ». Lors de la dernière étude, on a vu que Jésus prendrait environ 7 jours pour arriver sur terre une fois qu'il quitterait son trône pour revenir sur notre planète. On a vu que durant cette semaine, la colère de Dieu se déchaînerait sur les impénitents. Similairement à Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il ne recevrait aucune pitié, aucune compassion ni miséricorde durant ce moment. On a observé que la colère de Dieu symbolisait les 7 derniers fléaux. Pratiquement tous les fléaux sont similaires aux plaies qui avaient frappé l'Égypte au temps de Moïse. De ce fait, on peut faire un lien ou un parallèle entre les plaies qui ont frappé l'Égypte et les fléaux qui vont frapper les impies après la fermeture du temps de grâce. Nous allons maintenant porter notre attention sur les 5 premiers fléaux qui vont se déferler sur la terre. Apocalypse chapitre 16, le verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Que s'est-il passé lorsque les ulcères ont frappé les Égyptiens? Exode chapitre 9, les versets 8 à 10. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira, dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. » Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Exode chapitre 9, les versets 11 et 12. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Moïse avait montré la poussière à Pharaon, avant de la jeter vers le ciel. Ceci était pour lui montrer de façon irréfutable que le châtiment des ulcères provenait directement de Dieu. Malgré cela, Pharaon avait gardé son attitude rebelle envers Dieu, refusant de se repentir. De plus, les magiciens, qui étaient des prêtres de faux dieux, étaient incapables eux-mêmes de guérir des ulcères par lesquels ils venaient d'être frappés. En ce sens, leur réputation en tant que personnes pouvant accomplir des miracles et des prodiges prit un coup sévère à ce moment. Ils étaient démasqués comme étant des humains ordinaires. Similairement, le système papal et tous ses adhérents vont être frappés par un ulcère malin et douloureux. Ceux qui auront exécuté des faux miracles pour séduire des multitudes à suivre la papauté seront aussi démasqués. Malgré cela, les impies resteront rebelles. Apocalypse chapitre 16, le verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. La mer aura la même odeur, couleur et consistance que le sang coagulé d'une personne morte. Tous les animaux marins vont mourir en raison de cette plaie. Y aurait-il une autre conséquence de la mer devenant du sang?
Ézéchiel, chapitre 27, les versets 3 et 4. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer, et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Quel personnage est décrit comme étant parfait en beauté? Ézéchiel, chapitre 28, les versets 12 et 14. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Le roi de Tyr représente Satan, l'ancien chérubin protecteur. D'autre part, les Tyriens étaient un peuple faisant beaucoup d'échanges par les voies maritimes. Le commerce les avait permis d'avoir des relations harmonieuses avec des peuples autour d'eux. En effet, la mer est utilisée beaucoup comme autoroute pour le commerce. En ce sens, elle joue un rôle de premier plan dans les relations internationales. Satan a toujours eu le désir de parvenir à emmener toutes les nations à l'unité sous son contrôle. Or, cette plaie va causer l'obstruction du transport et de l'échange international par la voie maritime. En effet, vu que la mer devient du sang, cette situation de libre-échange va être interrompue. Cela causera un obstacle à la venue de l'unité de la planète souhaitée par le diable. Ce fléau sert ainsi à montrer le déplaisir de Dieu envers le plan de Satan d'unir les nations sous sa bannière. Apocalypse chapitre 16, le verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Où dans la Bible voyons-nous les sources d'eau devenant du sang? Exode chapitre 7, les versets 20, 21 et 24. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Au temps biblique, les sources d'eau étaient surtout utiles pour des besoins fondamentaux comme boire, se baigner et l'irrigation. Ainsi, les effets de la troisième plaie vont être immédiats et sérieux, comme en Égypte au temps de Moïse. Exode chapitre 7, le verset 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Les victimes de la troisième plaie vont adopter la même attitude rebelle que Pharaon avait manifestée. Apocalypse chapitre 16, les versets 8 et 9. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil,
Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. D'habitude, le soleil réchauffe et rend joyeux les humains, et contrôle la croissance de la plante, le climat, etc. Maintenant, il envoie un excès de chaleur et d'énergie qui tourmente les hommes et détruit la vie. Quelle est la conséquence additionnelle au fait que la planète reçoive un excès de chaleur? Jacques chapitre 1, le verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. La chaleur du soleil a comme effet direct de causer la sécheresse de la végétation. Ainsi, les résultats additionnels vont être la sécheresse et la famine les plus sévères que le monde n'ait jamais connues. Apocalypse chapitre 16, le verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Sous la 4e plaie, les hommes commencent à blâmer Dieu pour leur misère et à réaliser enfin qu'ils sont en train de lutter contre lui. Au lieu de reconnaître leur culpabilité, ils procèdent à jeter le blâme pour leur état misérable sur ceux qui sont demeurés fidèles et loyaux envers Dieu. Ils refusent de se soumettre à la volonté divine. Ils démontrent leur identité véritable des serviteurs dévoués de Satan. Le refus de se repentir les prouve comme étant opposés à Dieu de manière inaltérable. Ceux qui souffrent des plaies refusent d'admettre leur mal et de reconnaître Dieu comme vrai et juste, malgré le fait qu'ils sont en face de jugements sévères qui amèneraient des hommes contrits à changer leur voie. Apocalypse chapitre 16, le verset 10. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Quel parallèle y a-t-il entre le 5e fléau et la plaie d'Égypte? Exode chapitre 10, les versets 21 et 22. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Exode chapitre 10, le verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Au temps de Moïse, il y avait des ténèbres tellement denses que les Égyptiens ne pouvaient pas se regarder l'un l'autre. Personne ne pouvait bouger pendant 3 jours. Que fit Pharaon par la suite? Exode chapitre 10, les versets 28 et 29. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Pharaon est allé plus loin dans son impénitence et son refus de se repentir. Pharaon a menacé Moïse de mort après cette plaie, lui disant qu'à leur prochaine rencontre,
il allait le tuer. Similairement, les impies vont menacer les justes de mort lorsque les ténèbres couvriront la terre. Apocalypse chapitre 16, verset 11. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le système papal et ses adhérents vont refuser de changer de conduite, à l'instar du pharaon d'Égypte. Les hommes impies vont confirmer leur haine envers Dieu. Leur attitude sous le 4e fléau va continuer sans s'affaiblir au 5e fléau. Les ulcères, le premier fléau, ne vont pas être immédiatement fatales, au moins pas dans tous les cas. L'effet de la première plaie va persister durant toutes les plaies qui vont arriver une après l'autre. Sur ce, voici un bilan des 5 premiers fléaux. Premier fléau, les impies vont être frappés par un ulcère malin très douloureux. Deuxième fléau, la mer deviendra comme du sang, causant la mort de tous les animaux marins et rendant difficile le transport et l'échange international par la voie maritime. Troisième fléau, tous les fleuves et toutes les sources d'eau vont devenir du sang. Les humains ne pourront ni boire, ni se baigner, ni faire toute activité dont l'eau est nécessaire. Quatrième fléau, le soleil va donner une chaleur excessive, tourmentant les hommes et détruisant la vie. D'autres conséquences de ce fléau vont être la sécheresse et la famine, les plus sévères que le monde n'ait jamais connues. Cinquième fléau, le monde entier sera enveloppé de ténèbres, résultant au froid et à la misère. Nous venons d'observer les 5 premiers fléaux qui vont survenir à la fin du temps de grâce. Tous ces fléaux sont littéraux. Les impénitents vont subir des châtiments réels. Cependant, à l'instar de Pharaon, ils vont garder une attitude rebelle envers le Seigneur et vont refuser de se repentir. Ils auront ainsi montré qu'ils sont des serviteurs dévoués du diable. Leur condamnation finale sera ainsi équitable et juste. Dans les 2 prochaines études, nous allons voir les 2 derniers fléaux qui aboutiront au retour de Jésus-Christ. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on attend avec patience et persévérance la délivrance de Jésus-Christ? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on décide de subir la colère de Dieu? Que le Seigneur nous pousse à suivre l'agneau partout où il va, parce qu'il se dirige en bout de ligne dans la Nouvelle Jérusalem et il désire que nous soyons avec lui pendant l'éternité. Que le Seigneur nous garde.